Dans un monde où 2 milliards de personnes veulent de la viande dans leurs assiettes, d'ici 2050, 2 milliards d'êtres humains vont nous rejoindre. Et sur la consommation effrayante et excessive de la viande aujourd'hui, les analystes pensent qu'on ne peut pas couvrir la demande prévue à l'horizon de 2050, lorsqu'on est à 9 milliards. Si vous regardez avec moi ce graphique, dans les pays asiatiques, entre 2000 et 2050, la demande de la viande elle va se doubler. D'où l'importance de la présence de la technique actuelle qui est l'élevage intensif pour répondre aux besoins des consommateurs. Cependant, elle présente un rythme trop élevé en termes de consommation des sources naturelles, ainsi que d'énormes dépenses en eau, des émissions de gaz à effet de serre très puissants, une destruction des forêts, des effets sur la santé des consommateurs, ainsi que d'une maltraitance des animaux. Sous toute cette tension et sous toute cette peur, les chercheurs dans le domaine de l'alimentation, ils ont présenté des solutions miraculeuses. Une viande appelée cultivée, qui est basée sur l'ingénierie tissulaire pour transformer des myoblastes en des microfibres, donc en viande appelée in vitro. Une autre technique qui s'appelle la viande à base végétale, basée sur la transformation des protéines végétales en une viande appelée imitée, à travers des processus de modification et de texturation de ces protéines végétales. Sur ce, dans une étude qui a été effectuée, il a été prévu que dans les 20 prochaines années, la viande à base végétale et la viande cultivée, ils vont connaître une grande prospérité en termes de consommation. Cette prospérité, elle va être accompagnée par une régression de la consommation de la viande conventionnelle, c'est-à-dire la viande issue de l'élevage intensif. Dans ce sens, un projet qui a été lancé en 2017 appelé New Crop Capital, qui englobe plus de 30 sociétés impliquées dans le domaine de la viande imitée, pour faciliter le changement de comportement durable chez le consommateur et éliminer la consommation des produits animaux. Ce projet a pu récolter en fait ses fruits, car il a été prévu que en 2030, le marché de la viande imitée, il va augmenter 5 fois plus, en atteignant 25 000 $. On ne peut pas conclure ce sujet sans parler de l'effet positif de la pandémie du Covid-19 sur l'industrie de la viande imitée. Car cette dernière, elle a vu ses ventes bondir de 264%, soit une régression remarquable de l'industrie de la viande conventionnelle issue de l'élevage intensif. Parce que cette dernière, elle a besoin d'un grand nombre d'employés ainsi qu'une consommation énorme des sources naturelles. Sachant que, concernant l'industrie de la viande imitée, elle consomme 7 fois moins les sources naturelles tout en présentant les mêmes propriétés organoleptiques et nutritionnelles que la viande animale conventionnelle. Cette viande, certes, elle est appelée imitée, mais elle est trop rassurante en termes de préservation de nos sources animales et de préservation de notre globe. Merci beaucoup.